nous allons très respectueusement demander à l'homme de Dieu, alléluia, alléluia, qui va nous nourrir cet après-midi, bien-aimé, de pouvoir monter sur ce podium. Et pendant qu'il est en train de monter, nous allons l'encourager par nos acclamations pour dire que nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin de cette parole. Je pensais que tu allais te lever pour recevoir la parole de Dieu. Cette parole qui vient changer ta vie. Cette parole qui vient te vivifier, qui vient te fortifier. Nous acclamons Jésus en poussant de grands cris de joie. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort le Seigneur? Fais mieux que ça, fais mieux que ça. Le Dieu de papa et maman Olangui mérite mieux que ça. Alléluia. Le Dieu de papa et maman Olangui mérite mieux que ça. Amen, 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 amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci pour la faveur. Et merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour le Dieu de papa et maman Olangui qui me donne l'opportunité d'être là en votre présence. Le Dieu de mon père, le prophète béni. Beaucoup, ceux qui étaient là, ça remonte à combien? 6 mois? 3 mois? 4 mois à peu près? J'étais ici, j'ai fait un tour ici, j'étais avec mon frère et ami l'apôtre Jules. Il y a beaucoup qui n'étaient pas là à cette période et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je bénis le Seigneur pour son œuvre qui ne fait que s'accroître. Et ça va aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, de faveur en faveur. Cette salle sera petite. Amen. Retenez bien qu'elle sera petite. Parce que le Dieu de papa et maman Olangui, c'est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu et je rends grâce au Seigneur pour le mariage qui s'est passé hier. Bernard, ça va? Mathilde, ok, là, il sait que c'est top. Bernard, oui. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli. Je bénis le Seigneur pour sa faveur. Et je vais parler ce soir, cet après-midi, de quelque chose de très important. Je veux parler du mystère de la résurrection. Ça, depuis un certain temps, l'Esprit de Dieu m'a amené à parler des guerres du royaume. Or, lorsqu'on parle de guerre de royaume, on ne parle pas que des puissances des ténèbres qui nous attaquent ou les puissances de la sorcellerie, mais ça va au-delà de ça. Ça part dans un champ d'action qui est notre pensée. OK? Et ça descend dans tout notre être. Et l'adversité agit à cette dimension-là. Parce que la pensée est comme un champ. Et tous les combats que tu as commencent à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Mais je ne veux pas développer ça. Ce n'est pas ça mon message. Mon message, c'est le mystère de la résurrection. Dis à ton frère le mystère de la résurrection. Vous savez, un jour, j'étais en train d'enseigner là-dessus. J'étais en ligne sur Facebook et j'étais en train de parler de ça. Je n'avais pas fini, il y avait une dame qui était dans le coma. Et lorsque j'ai terminé, l'époux de cette femme était connecté et elle a demandé de prier pour sa femme qui était dans le coma. Et net après la prière, la femme est sortie du coma. Aujourd'hui, elle va très bien. Alléluia. Alléluia. Je peux vous dire encore combien de guérisons se sont produites. Donc, si vous disposez votre cœur, la puissance de la parole va opérer dans votre être pour que vous rentrez dans la dynamique de la perspective de votre vie. Le diable ne pourra rien et ne peut rien contre vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut se tenir debout un instant? On va dire avec moi. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par, oui, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin,
Toutes les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, tu es grand, Que tu es grand. oh de tout mon être. Alors se lève un chant, se lève un chant, se lève un chant, Seigneur Jésus. Tout-puissant. Oh Rabaka Sendere, Que tu es grand. oh Rabaka Sendere. Et quand je songe au sublime mystère, car Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils, que son est devenu mon frère. Oh, et que je suis l'héritier du grand roi. Mon cœur heureux, mon cœur heureux. Oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour, oh les cabrandes, les rabaillés, se crie la nuit, le jour, oh Dieu d'amour, que tu es grand, tu es. Tu peux acclamer très fort le Seigneur, acclame, 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 acclame. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame sa puissance, son règne, sa domination. Il est celui qui est, qui était, qui vient et qui dans le règne est éternel. Alléluia. Amen. Asseyons-nous fièrement sur la tête de nos ennemis. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le mystère de la résurrection. Vous savez, lorsqu'on parle de résurrection de mort, on voit que la personne meurt physiquement et ressuscite physiquement, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on constate on ne dit pas que quelqu'un est mort lorsqu'il est couché. Il faut constater la mort du point de vue médical. Vous voyez? Le médecin vient et il constate qu'il n'y a plus de vie. Et il fait ce qu'on appelle un certificat médical pour attester qu'il y a mort. Vous voyez? Ce n'est pas quand on vient et puis on dit que non, là, la personne est morte. On peut tourner le dos et puis elle se réveille. Donc, il faut que médicalement, ça soit constaté. Donc, généralement, quand on parle de la résurrection de Jésus, on dit que Jésus-Christ est mort et ressuscité. À 80%, les chrétiens pensent à la mort physique. On est d'accord là-dessus? C'est-à-dire que Jésus est mort, on montre un peu l'image, on l'a enterré, on l'a mis dans le tombeau, et puis il est ressuscité. Et puis ça s'arrête là. Or, la vision va au-delà de ça. Le mystère. C'est pourquoi c'est un mystère. Il va au-delà de ça. Il faut comprendre une chose, c'est que le Fils de l'homme a été crucifié. Et en étant crucifié, il n'est pas là à la croix seul. Il est à la croix avec toi. Est-ce que tu comprends? Il a été crucifié avec toi. La Bible dit que c'est à la croix qu'il a pris tout ce qui est de toi. En fait, il t'a apporté toi. Et il est devenu toi. Vous savez, en Israël, lorsque on devait... lorsqu'il y avait dans le tabernacle, d'accord, de Moïse, lorsque quelqu'un avait péché, il fallait amener un agneau, un animal, et sur cet animal-là, tu posais ta main dessus, sur l'animal, et tu transférais ton péché dans l'animal. Et lorsqu'on tranchait la gorge de l'animal, le sang sortait, et le sang qui sortait là, on amenait ça dans le Saint des Saints pour couvrir les péchés. Vous comprenez? Pas effacer. Il y a une différence entre couvrir quelque chose et effacer. Quand on couvre quelque chose, la chose existe. Vous voyez, non? Mais quand on efface, elle n'existe plus. Vous voyez? Mais à l'époque des sacrifices des agneaux, le sang couvrait le péché, mais ne l'effaçait pas. Ça veut dire que la malédiction liée au péché n'était pas ôtée. C'était une dimension charnelle.
C'est pourquoi on dit que Moïse, la loi de Moïse concerne le corps, concerne la chair. Et donc dans cette dimension, elle est limitée, il n'y a pas de vie. Et Dieu s'est vu, il a dit non, il faut que les choses changent. Dis à quelqu'un, il faut que les choses changent. C'est pourquoi au ciel, il y a eu un conseil. Dieu a tenu un conseil, il a dit, ce peuple en train de mourir, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, qui enverrai-je et qui ira mourir pour ce peuple? Le fils de l'homme qui se tenait à côté de son père s'est dit, me voici, envoie-moi. Et Jésus-Christ est venu, nous l'avons lapidé, nous l'avons frappé, nous l'avons dédaigné, on a craché sur lui. Il a pris tout ça et il t'a pris toi. Et la Bible dit qu'il s'est substitué. Il est devenu péché. Lui qui n'avait pas commis de péché. Il est devenu péché. Alléluia. Et là, on l'a crucifié et le Fils de l'homme est mort. Et puis, bien évidemment, quand quelqu'un meurt, il faut l'enterrer. Et on l'a pris, on l'a enterré. Maintenant, je vais commencer mon message. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc 23. Jésus-Christ est mort physiquement. Ça, c'est certain. Et Luc 23, au verset 46, nous le dit. On peut le lire? Quelqu'un peut m'aider à le lire? Luc 23, verset 46. Je lis la parole de Dieu. Luc 23. Luc 23, verset 46. Je lis la parole de Dieu dans Luc 23, verset 46, au nom de Jésus. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira, parole du Seigneur. En disant ces paroles, il expira, il mourut. Ça veut dire que le souffle l'a quitté. Et il est mort. Il est parti. D'accord? Et le corps qui était là sur la croix a été enlevé et puis on l'a enterré. Mais le texte d'Ésaïe 59, verset 2 aussi, il faut aussi prévoir 2 Corinthiens 5, 21. On va beaucoup lire la parole, c'est très important que nous lisons la parole pour comprendre les choses. D'accord? C'est très important. Donc, on voit dans le texte de Luc que nous avons lu que Jésus est mort comment? Physiquement. Ok? Donc, Jésus est mort. Donc, ça on le sait, quand quelqu'un meurt, on le prend et on l'enterre. Normalement, il est mort physiquement. Mais il y a une autre dimension, c'est que Jésus n'est pas que mort physiquement. Jésus est aussi mort spirituellement. Jésus est mort spirituellement. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Lorsque tu as péché, la Bible dit qu'il ne peut y avoir de péché dans la présence de Dieu. D'accord? L'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc quand on dit l'âme qui pêche est celle qui mourra, ça veut dire que c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation. Dis avec moi, séparation. Séparation. Alors que le Fils de l'homme était sur la croix et qu'il est devenu péché, la Bible dit que Dieu s'est détourné le regard et il a abandonné son Fils. C'est pourquoi à un moment donné, Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Il s'est senti seul. Pourquoi? Parce que Dieu a détourné le regard. Le Fils de l'homme n'a pas que porté le péché, il est devenu péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ésaïe 59, verset 2 pour attester ce point que je viens de dire. Ésaïe 59, verset 2, c'est ça? Oui. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Oui. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Parce que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais la chose qui fait en sorte que nous soyons séparés de Dieu, c'est nos fautes, c'est nos péchés, c'est nos crimes qui mettent une haie entre nous et Dieu. Est-ce que ça va? 2 Corinthiens 5, 21. Jésus-Christ est mort spirituellement. C'est-à-dire il a été séparé de Dieu. À la croix,
Dieu a abandonné son propre fils. Allons-y, Papa Ézéchiel. Je lis la parole de Dieu dans Oui. 2 Corinthiens 5, verset 21, au nom de Jésus. Celui qui n'a point connu le péché, Oui. et il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oui. Enfin que nous devenions justice de Dieu. Donc, il l'a fait devenir quoi? Ok, Dieu le Père ne peut pas admettre le péché en sa présence. Si Jésus devient le péché, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas être en lui. Et donc Dieu a repoussé son Fils. Jésus-Christ a connu la seconde mort. Et beaucoup vont connaître la seconde mort de ceux qui vivent dans le péché. Quand le Fils de l'homme apparaîtra, il y a beaucoup qui vont aller là où ce n'était pas prévu pour eux. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi maintenant qu'il est temps, il est important pour chacun de nous de prendre conscience, de sortir du péché et de sortir de ce qui peut nous séparer de Dieu. Si Dieu a abandonné son propre Fils à cause du péché, à plus forte raison nous. Alléluia. Troisième point, Jésus-Christ a connu la seconde mort. Jésus-Christ a connu la seconde mort. Alors, c'est quoi la seconde mort? Il se trouve que lorsque nous marchons dans des voies qui ne sont pas de Dieu et que le Fils de l'homme apparaisse dans les nuées et ils viennent, la Bible dit que ceux qui meurent sans connaître Christ, ils vont dans un lieu qu'on appelle l'abîme. Vous savez, il y a deux endroits. Il y a deux endroits. Il y a le sein d'Abraham. Dis avec moi le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. Et nous avons de l'autre côté l'abîme. Le sein d'Abraham, c'est là où est allé le pauvre dans l'histoire du riche et de... Lazare. Voilà. Dans l'histoire du riche et de Lazare, la Bible dit quoi? Que le riche est mort et le riche est allé dans l'abîme. Ok? Dans l'abîme. Dans l'abîme. Et il attendait la mort éternelle, c'est-à-dire le feu éternel. Et là-bas, il faisait tellement chaud. L'histoire nous dit qu'il faisait tellement chaud qu'il a dit aux pauvres, s'il te plaît, plonge ton doigt dans l'eau et amène un peu cette petite goutte-là. J'ai tellement soif. Et ces deux endroits font qu'il y a une catégorie de personnes qui ne connaissent pas Christ ou qui marchent pas dans les voies de Dieu qui va se retrouver là-bas. Là où était le riche. Et il y a d'autres qui vont se retrouver dans le sein d'Abraham. Dis que c'est ma portion, le sein d'Abraham. C'est ta portion. Tu dois être dans le sein d'Abraham. Il ne doit pas en être autrement. La Bible dit qu'à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sein de la femme, ni du sein de l'homme, mais qui sont nés de Dieu, enfantés par Dieu. Ils sont nés de nouveau. Et à partir de cette nouvelle naissance, normalement, tu devrais te retrouver dans le sein d'Abraham. Maintenant, écoutez-moi bien. Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est devenu péché, n'est pas allé dans le sein d'Abraham. Comprenez bien le mystère. Parce que quand on parle de résurrection, les gens pensent que c'était une affaire facile. Ce n'était pas une affaire facile. Dieu, il y a des lois qui ont été, comme on va dire, rompues. Dieu est rentré dans une force extraordinaire pour sortir son fils de là où il était. Et donc, la question de la résurrection n'est pas une question aussi simple qu'on le dit. Jésus-Christ est allé en enfer, en mots simples. Et quand il est arrivé là-bas en enfer, il était mort pour la seconde mort. Normalement, il y a deux choses. Soit il restait là-bas pour l'éternité, soit il ressuscite et il sort. S'il restait là-bas pour l'éternité, nous ne serons pas réunis ici. En fait, si vous voulez, la chose qui fait en sorte que nous soyons assis part de cette seconde mort et de la mort de la séparation avec Dieu et non de la résurrection que physique. Nous allons voir ça tout à l'heure. Parce que étant là-bas dans le feu de la géhenne, la Bible dit que le Fils de l'homme, oh my God, la puissance de Dieu est descendue
Et le souffle vivant de Dieu allait toucher le Fils. Et la vie a touché le Fils de l'homme. Il est ressuscité là-bas, en enfer, dans les temps de feu. Pas dans les temps de feu, dans l'abîme. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on compare la mort de Jésus à la mort de Jonas. On dit que Jonas était mort. Vous savez que Jonas était mort. Lorsqu'il allait dans le ventre du poisson, il a fait 3 jours sans boire, sans manger dans l'eau. Qui peut vivre pendant 3 jours dans l'eau, dans le ventre de quelqu'un? Qui peut? Personne. Jonas dit, j'étais dans le fond de l'abîme. Il dit, j'ai connu la mort. Et c'est de là-bas que Dieu a sorti Jonas. Alléluia. Et le Fils de l'homme était là-bas. Et le verset, le texte de Matthieu, au chapitre 12, au verset 40. Matthieu 12, au verset 40. On peut aussi reprendre le texte de Jonas que je viens de citer. Jonas 1, verset 5 aussi. Mais lisons déjà Matthieu 12, au verset 40. Jésus-Christ a connu la seconde mort. Matthieu, je lis la parole de Dieu dans Matthieu 12, verset 40, au nom de Jésus. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alléluia. Dans le sein de la terre. Vous savez que la terre, ce n'est pas la terre c'est l'eau. Hein? Vous savez que la terre c'est l'eau. Ok? Parce que Dieu a séparé l'eau d'avec les eaux et il a solidifié. En fait, si vous voulez, la terre c'est l'eau, c'est solidifié. Est-ce qu'on me comprend? Ça va? Ok, ça dit que au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait de l'eau sur la surface de la terre. Il a séparé les eaux. Il y avait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et les eaux d'en bas, là, sont devenues terre. Et c'est de là qu'il a tiré pour faire l'homme que toi et moi nous sommes. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi notre corps a 90% d'eau. Parce qu'on a été tiré de l'eau. On a été tiré de la poussière de la terre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Donc, la Bible dit que de même que Jésus a été dans le ventre du poisson et qu'il a fait 3 jours et que Jonas, comme Jonas, qui a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Mais Jonas n'a pas fait 3 jours dans le ventre du poisson à la surface des eaux. La Bible dit qu'il est allé dans l'abîme. Et là-bas, dans les profondeurs des abîmes. Vous savez, quand on parle de l'abîme, ce n'est pas la surface, c'est la profondeur la plus profonde de l'eau. Il s'agit de là où se trouvent les ténèbres les plus enfouies. Et le Fils de l'homme était là-bas. Quand la puissance de Dieu est descendue du ciel, a transpercé les cieux, est descendue dans la terre, est descendue dans la profondeur de la terre, le Fils de l'homme a été vivifié. Et il est devenu un être spirituel, puissamment glorifié. Et là, il s'est levé. Là où il était. Et vous savez ce qui s'est passé? Il est allé et il a vu Satan, qui avait les clés de l'abîme et de la mort. Il a dit, type, donne-moi les clés ici. Il a arraché les clés. Mais avant qu'il ne fasse ça, vous savez ce qui se passait en haut, sur la terre? Le diable était en train de se réjouir. Il venait de gagner, il venait d'avoir une victoire. Donc il était en train, la Bible dit que les ténèbres avaient couvert la terre. Ça veut dire que les ombres des puissances du mal étaient sorties de la terre. Au moment où le Fils de l'homme était mort, le premier, le deuxième, le troisième jour, tout était compliqué. Les ténèbres avaient envahi la terre. Le mal était partout. Les choses commençaient à se retourner. Satan passait à avoir la victoire. Mais il ne savait pas que Dieu avait un plan de force, de puissance, de gloire. Alors qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le Fils de l'homme reprend vie, il se lève de là-bas dans le fond de l'abîme. Il y avait des gens qui étaient morts depuis des années. Qui étaient décédés depuis l'époque. Vous voyez un peu l'histoire de ceux qui avaient été engloutis dans la terre. Les fils de... Comment on les appelle? Voilà, les fils de Corée qui avaient été engloutis dans la terre. Il y a beaucoup d'autres
qui sont morts avant son avènement. Il allait là-bas. Ceux-là, il allait et il a arraché les clés de la vie et de la mort. Il a pris les clés et il est parti. Il a ouvert les prisons. Aïe, 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 aïe. Il a ouvert les prisons. Les prisonniers qui étaient à l'intérieur. Il a cassé les verrous de la prison. La Bible dit qu'il est sorti de là avec tout ce qui était à l'intérieur. Toi, tu étais avec Jésus dans l'abîme. Normalement, tu étais destiné pour la mort éternelle. C'est pourquoi nous ne connaîtrons plus la mort éternelle. Dis avec moi, je ne connaîtrai plus la mort éternelle. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme a vaincu. La Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Quand on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, il ne s'agit pas de la mort physique, mais il s'agit de la seconde mort. Parce qu'il est sorti de là plus que vainqueur. Il a triomphé de l'adversité. Il a vaincu les forces de l'air. Il a vaincu les forces des ténèbres. Il a récupéré les clés de la vie et de la mort. Il appartient. Après, Jésus sort de là. Quand il arrive au niveau de la séparation d'avec Dieu, il montre son sang. La relation s'établit. Le Fils de l'homme, maintenant, va rouler la pierre de la tombe. Et il sort plus que vainqueur. Alléluia. Mais quand il sort comme ça, la Bible dit que tu es avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où on avait écrit mort sur toi, le Fils de l'homme a vaincu. Là où il y avait écrit maladie, le Fils de l'homme a vaincu. Là où il y avait écrit pauvreté, le Fils de l'homme a vaincu. Il a pris les clés. Il a pris les clés. Il dit, voici, j'ai dans mes mains les clés de la vie et de la mort. Et puis il a regardé. Il dit, tu es où? Il dit, tu es où? Et puis tu as dit, je suis là, Seigneur. Il dit, tiens les clés. Il t'a donné à toi les clés. Et il dit, c'est pourquoi il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui l'aime en mangera le fruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que tu peux décider. Vous savez, un jour, Jésus-Christ était avec ses disciples. Et puis il s'est baladé comme ça. Et puis un des disciples a dit, Seigneur, ces gars-là, on peut invoquer l'Éternel et le feu descend sur eux. Il a dit, oh, chut. Parce que les disciples étaient prêts à ouvrir le ciel pour que les gens meurent. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la clé. Mais en fait, Dieu est étonné quand tu t'assois pour t'alarmer, pour pleurer. Oh, Maï, ça fait, oh, la France est difficile. Oh, je n'ai pas de quoi manger. Je n'ai pas de quoi ceci. Je n'ai pas d'argent. Je suis endetté. Je suis ceci. Le Fils de l'homme regarde. Il dit, j'ai vaincu. L'esprit qui t'avait vaincu. Avant que tu ne viennes sur la terre, je l'avais déjà vaincu. Et j'ai arraché les clés. Je t'ai donné à toi les clés. Pour que tu sois victorieux sur la maladie. Pour que tu sois victorieux sur la pauvreté. Pour que tu sois victorieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever et me donner un amen puissant? Celui qui me donne un amen puissant, le pouvoir de la résurrection agit dans ton être, agit dans tes finances. Je déclare dans le ciel, sur la terre, que les finances qui sont asséchées reprennent vie. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Je peux avancer dans le mystère. Il dit ceci. Jésus-Christ a connu deux types de résurrection. D'accord? Est-ce qu'on peut lire 1 Pierre 3? Jésus-Christ a connu deux types de résurrection. Il s'est réveillé de la mort physique. Donc il est revenu à la vie comme on l'a vu tout à l'heure. Et Jésus-Christ est ressuscité de la seconde mort. 1 Pierre 3, versets 18 à 19. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre 3, versets 18 à 19, au nom de Jésus. Non. Je disais que je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre 3, oui, versets 18 à 19, au nom de Jésus. Amen. Ok. Il y a la vie. Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Oui. Lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Oui. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi
il est allé prêcher aux esprits en prison. Vous voyez ce que je viens de dire? Il allait faire quoi? Aux esprits en prison. Pourquoi? Parce qu'il a été rendu vivant quant à l'esprit. C'est-à-dire qu'il a dépassé la dimension de la chair. C'est pourquoi il est étonné que les gens considèrent la chair. Hier, on était à table, on était en train de parler avec Papa Ézéchiel et puis les autres, hein, le couple. Voilà. On était à table, on était en train de parler. Et puis, je me suis souvenu de quelque chose. C'est que Dieu n'a pas que créé l'homme, mais il l'a formé. Il y a eu une différence entre créer et former. Dieu t'a créé d'abord, ensuite il t'a formé. Voilà, c'est-à-dire qu'il t'a donné une structure. Il t'a créé, il t'a conçu, il t'a disposé dans l'esprit. Et tu es plus réel, spirituel que physique qu'on te voit. En réalité, tu es totalement esprit. Tu n'es pas corps. Tu n'es pas nature. Tu es devenu nature. Tu as été formé. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé l'esprit et il a formé le corps. Il a formé le corps. C'est pourquoi aujourd'hui tu es corps, mais tu n'es pas corps. Le corps, c'est une enveloppe de toi-même. Est-ce que tu vois? Et Jésus-Christ, quand il ressuscite en esprit. Et toi, tu es lié à lui en esprit. En fait que tu deviennes héritier de la promesse, co-héritier de Dieu. Co-héritier avec Dieu, héritier avec Christ, héritier de Dieu. Dans l'esprit, tout ce qui est en toi est d'abord spirituel. Ton travail est d'abord spirituel. Ton mariage est d'abord spirituel. Ta destinée est d'abord spirituelle. Lorsque l'on comprendra que les murs de Jéricho peuvent s'écrouler malgré leur fortification, on comprendra que nous ne sommes pas charnels. Parce que la Bible dit que personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Hein? Vous connaissez l'histoire de Jéricho, non? La Bible dit que personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Ça veut dire que c'était barricadé devant et derrière. C'était fortifié. Quand on parle de fortification, ça veut dire que je ne connais pas la technologie qu'ils avaient utilisée à cette époque. Mais cette technologie était tellement solide qu'aucune personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Mais vous savez quoi? Le cri a bousillé les murs. Et Dieu m'a révélé le mystère de ce cri. En fait, ce qui s'est passé, je vous dis ça rapidement, c'est une parenthèse. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Vous connaissez dans le livre de Ésaïe au chapitre 6. Il dit, je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient tout le temple. Les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Ils criaient. Ensuite, la Bible dit, les portes furent ébranlées dans leur fondement par le cri qui retentissait. En fait, quand Israël a fait le tour de la muraille de Jéricho, le cri qui a été poussé a été associé au cri des séraphins. En fait, ça a mis en mouvement l'action des séraphins. Et c'est l'action des séraphins qui est venue ébranler les fondements du mur de Jéricho. Si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, je dis les murs qui sont autour de toi, les murs qui t'empêchent d'avancer, les murs qui s'opposent à ta destinée, tombent au nom de Jésus. Je libère ta destinée, je libère ta vie, je proclame ta délivrance, je proclame ta restauration. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison. Amen. Je déclare la libération. Amen. Je déclare la libération. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Oh. Le Fils de l'homme a vaincu les puissances. Vaincre veut dire écraser.
20 Colossiens 2,15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Lorsqu'on dit qu'il a dépouillé, vous savez, regardez ce qui se passe. C'est l'histoire des Romains. Lorsque les Romains vont en guerre et que le général d'armée est allé en guerre, il vient avec on va dire, le cortège de victoire. Et dans le cortège de victoire, il y a les ennemis. Les ennemis sont attachés. Les ennemis sont liés. Ça veut dire qu'à un moment donné, aïe, 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 alors que Satan pensait qu'il avait gagné et que Jésus est sorti du tombeau, la Bible dit que ceci, Jésus-Christ a lié Satan. Il a attaché les démons. Il a attaché les sorciers. Il a attaché les puissances occultes. Il les a attachés tous. Et tu étais devant. Tu étais dans le cortège. Tu étais assis dans le char de victoire. Tu étais là à l'intérieur. Le Fils de l'homme est en train d'avancer. Tandis qu'il avançait, le chant de victoire retentissait. Et le peuple, vous savez, dans cette histoire, le peuple se met à gauche et à droite. Il se met à célébrer, à crier la victoire. Victoire! Non, je ne sens pas un peuple. Aïe, 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 aïe. Est-ce que j'ai un peuple ce matin qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui peut dire victoire? Victoire. Non, non, monte avec moi, victoire. Victoire. Tu étais dans ce char et le Fils de l'homme était en train de courir. Et tu étais là à côté. Et le diable est attaché. Il est lié. Les démons sont liés. La maladie est liée. Le sida est lié. Le cancer est lié. Alléluia! L'endométriose, les kystes et les myomes, tout ça sont liés. Ils sont tous attachés. Et Jésus-Christ est assis sur le char. Et toi tu es à côté. La Bible dit que lorsqu'il est ressuscité, il nous est monté au Père. Et il nous a fait asseoir avec lui. Alléluia. Dans les lieux célestes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Le char était armé. Et le cortège de victoire. 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 Gloire à Jésus. Victoire. Victoire. Vous savez, votre façon d'acclamer manque de vitamines. J'ai comme l'impression que vous ne réalisez pas ce que le Fils de l'homme a fait. Alléluia. Non, ne soyons pas dans le système religieux. Sortons d'un cadre religieux. Comprenons la puissance de l'évangile de Christ. Et réalisons combien la puissance de Dieu a été suffisamment glorieuse. Alléluia. Pour nous tirer de la malédiction de familiale. Alléluia. Pour nous tirer, écoute-moi bien. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Il nous a rendu la vie par son corps. Il nous a rendu la vie. Il nous a rendu quoi? La vie. Il nous a rendu la vie par son corps. Mais nous ayant rendu la vie par son corps, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, ce qui se passe, tu n'es plus né de ton père ni de ta mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, il y a une séparation. L'alliance charnelle a été coupée, a été rompue. Le sang qui coule dans tes veines n'est plus le sang de ton père ou de ta mère. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Amen. Quand quelqu'un naît, il porte le sang de qui? De son géniteur, n'est-ce pas? Mais dans l'état espèce, tu es né de nouveau. Et donc le sang qui coule de toi n'est plus le sang de ton père ni de ta mère. C'est le sang de Jésus. Hosanna. Le sang de Jésus. C'est ton cordon ombilical est lié à Jésus-Christ. Parce que tu es vivifié. Alléluia. Tu es vivifié. Dis avec moi, je suis vivifié. Je suis vivifié. Est-ce que tu peux te lever de ta place et dis avec moi, je suis vivifié. Je suis vivifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Wa 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 wa. Rekabraka sinteri. Ça veut dire quoi? Le cordon ombilical est coupé. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'en réalité, la maladie qui mine ta vie ne doit plus exister. La tension est héréditaire. Mais la tension fait quoi dedans? Alors que tu n'es plus de ton père ni de ta mère. Ah non, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Hein? Oh, dans ma famille, les femmes n'enfantent pas. C'est dans ta famille. Tu n'es pas de cette famille. Hein? Tu étais de cette famille. Mais il t'a racheté. Il t'a racheté. Jésus a eu le droit de rachat. Hein, papa Ézéchiel? Il a dit quelque chose hier. Il dit c'est comme Ruth. Ruth, Boaz avait le droit de rachat. Et c'est ça. Jésus a eu le droit légal de te racheter. C'est-à-dire qu'il t'a décidé, quand un enfant est adopté, il n'appartient plus au père et à la mère qui l'ont enfanté. Il appartient aux parents qui sont considérés de fait par la loi comme étant les pères ou la mère de celui qui a été adopté. Or, la Bible dit que nous avons été adoptés. Ah. Alléluia. Tu as été adopté. Et tu es devenu un enfant, un fils légitime. Oh. Avec tous les droits légaux. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu as les mêmes droits que Jésus-Christ. Amen. En réalité, il t'appelle mon frère. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La puissance de la parole doit nous amener à comprendre qui nous sommes. Amen. Et à savoir que nous devons triompher. Que nous avons déjà triomphé. Et que nous devons prendre Satan et le mettre à sa place. Sa place est où? Sous nos pieds. C'est donc qu'il est écrit, bientôt Jésus-Christ écrasera Satan sous nos pieds. Ce temps est arrivé. Alléluia. Et tu dois le dire. Tu dois donner la place de Satan. Sa place est où? C'est sous nos pieds. Lève-toi et dis avec moi, Satan est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Dis-le plus fort. Satan est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dis-le encore plus fort. Satan est sous mes pieds. Satan est sous mes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Asseyons-nous 2 minutes. Je vais terminer. Écoutez-moi bien maintenant. Là, cette partie te concerne. Romains 8, verset 11. Je termine. Le temps est en train de finir. Je lis la parole de Dieu dans Romains 8, verset 11, au nom de Jésus. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, je disais, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer très fort cette parole? Yes. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et qu'il est sorti du tombeau. Vous savez, ce jour-là, il a roulé la pierre. Dis avec moi, rouler la pierre. Rouler la pierre. La pierre a été roulée. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand l'ange a roulé la pierre, il s'est assis dessus. Il s'est assis sur la puissance qui te tenait dans la tombe. J'ai dit, il s'est assis sur la pierre qui retenait ton mariage. Il s'est assis sur la pierre qui retenait ta destinée. Il s'est assis sur la pierre qui retenait ton travail. Il s'est assis sur la pierre qui retenait ta santé. Il s'est assis sur la pierre qui retenait ta destinée. Les gens ont dit, les parents ont dit que tu ne vas pas réussir. Oh, il ne va pas là où vous voyez, là, il est en Europe. On sait même, il fait même quoi là-bas? Hein? Est-ce qu'il va même réussir un jour? Est-ce qu'il va me faire? Je dis, Jésus-Christ s'est assis sur la pierre de la malédiction. Il s'est assis sur la pierre. Ma malédiction. L'ange a roulé la pierre. Ok? Et tu étais avec Jésus. Et quand Jésus sort du tombeau, dès qu'il met son pied dehors, tu étais avec lui, en lui. La Bible dit que si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Est-ce que vous voyez un peu? Le corps mortel, c'est la chair.
Voyez un peu. Donc, quand il dit rendre vie, ça veut dire quoi? Vous savez, le cancer est la manifestation de la mort des cellules du corps. Hein? C'est bien ça, docteur? Ok. Voilà. Je parle sous le contrôle du docteur. Le cancer est la mort des cellules du corps. Jésus-Christ a fait 3 jours dans le tombeau. Le docteur est là. Quand on fait 3 jours dans le tombeau, les cellules du corps sont mortes. Vous comprenez? Ah donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le phénomène de la première résurrection et de la deuxième a régénéré le corps de Christ. Ah non, quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. Non, tu ne me comprends pas. Quand je parle de régénération, j'ai dit, voyez, imaginez quelqu'un qui est mort pendant 3 jours. Vous laissez le corps là. Vous allez voir que le ventre commence à bomber, à gonfler. Ça veut dire que toutes les cellules de son corps sont mortes. La pourriture commence. Vous voyez? Non, mathématiquement parlant, il ne peut, même s'il revenait à la vie là, il ne peut pas avoir un corps comme celui qu'avait Christ. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été régénéré. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend le principe de la régénération? Ça veut dire que les cellules qui étaient mortes se sont reformées. La vie est revenue. Là où le sang commençait à coaguler, le sang commençait à recirculer. Là où il n'y avait plus les forces, les nerfs ont commencé à reprendre vie. Alléluia. La vie a commencé à se manifester dans le corps de Christ. En fait, là où partout où la mort avait touché, Alléluia, la vie est totalement revenue. Alléluia. Et quand la vie est revenue, Jésus-Christ est sorti. Et la Bible dit ceci, que comme l'Esprit, l'Esprit qui a ressuscité Christ est en vous, de la même manière qu'il a régénéré le corps de Jésus. Il régénère ton corps. Gloire, il régénère les cellules de ton corps. Il régénère les cellules de ta vie. Il régénère ton cerveau. Je parle à quelqu'un. Gloire à Jésus. Écoutez-moi, il y a des gens qui souffrent d'oubli. Tu es là dans cette salle, tu as des problèmes d'oubli. Je suis en train de te dire, le Fils de l'homme a régénéré ton cerveau. Et le Fils de l'homme a régénéré ton cerveau. Gloire à Jésus. L'oubli, c'est la mort. Et quand tu es régénéré, la mort disparaît. Alléluia. Il ne peut plus y avoir d'oubli. Alléluia. Il y en a qui ont des douleurs. Je suis en train de voir des gens qui ont des douleurs. Je n'ai pas le temps de prier pour vous. La puissance de la parole est puissante. Je vois des gens qui ont des douleurs. Et tu es en train de te plaindre. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de l'Esprit qui a ressuscité Christ te régénère. Alléluia. J'ai dit qu'il te régénère. Alléluia. J'ai dit qu'il te régénère. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train d'être régénéré. Alléluia. Il y a quelqu'un que je vois ici. Je vois licenciement. Je vois écrit licenciement. On t'a notifié qu'on devrait te licencier. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Mais écoute la parole de Dieu. Ne t'en fais pas pour ce qui va arriver. Parce que l'Éternel a prévu une porte qui est beaucoup plus glorieuse et grande pour toi. Laisse ça se faire. Alléluia. Il y a quelque chose de plus grand. Alléluia. Il y a quelque chose de plus glorieux. Je suis allé à Strasbourg. Invité par le siège de Strasbourg. Et là-bas, il y avait un papa. Et il est venu, je tais son nom par discrétion parce que vous le connaissez. Et papa est venu, il a dit, papa, vraiment prie pour moi. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on va prier. Je priais pour lui, il avait les douleurs dans tout le corps. Vous savez quoi? Je ne savais pas ce qu'il devait faire après. C'est après qu'il m'a expliqué qu'au sortir de la prière, il devait aller passer un entretien où il devait faire des tests physiques. Hein? Mais tout son corps avait des douleurs. Et donc, par conséquent, s'il partait, il partait directement pour échouer. J'ai prié avec lui à l'instant même. La puissance de Dieu a traversé son corps. Il a commencé à sauter. Je suis libéré. Je suis libéré. Et il est parti passer son test. Il est revenu. Il dit, apôtre, gloire à Dieu, on m'a recruté 2300 € de salaire. Gloire à Jésus. Je parle à quelqu'un. Je dis, peu importe ta situation, peu importe là où tu te tiens, le Fils de l'homme a triomphé. L'agneau de Dieu a vaincu la mort.
Il a vaincu la maladie. Alléluia. Je déclare sur ta vie la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la délivrance. Guérison. Guérison. J'entends quelqu'un qui est en train de dire que ma situation est compliquée. Ça fait un moment, je suis au chômage. Je n'arrive plus à aboutir. Je n'arrive plus à atteindre un certain nombre d'objectifs. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Le Fils de l'homme te délivre maintenant. Le Fils de l'homme te libère. Le joug est brisé. Le joug de l'adversité est brisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle pour me donner un amen fort? Amen. Quand tu dis amen, tu reçois cela au nom de Jésus. Amen. Tenons-nous debout, on fait la prière de fin. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi, 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 lève-toi. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par l'autorité. Par l'autorité. Du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Ma délivrance. Ma délivrance. Je déclare. Je déclare. Ma libération. Ma libération. Délivrance. 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 Victoire. Victoire. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire. Nous allons prendre la position d'adoration pour adorer ces dieux. Lui qui nous a parlé. Jésus. Yes. Yobongina kembo yokumama Yahweh. Yahweh yokumama yo. Yobongina kembo yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Olo yobongina kembo yokumama na yo. Yahweh yokumama yo. Yobongina kembo yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Papa yolo beliba na yokumama Shiloh. Yahweh yokumama yo. Yobongina kembo yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Yesu nakatia molili yokumama Shiloh. Yahweh yokumama yo. Yobongina kembo yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Papa yotelomina ngwende yokumama ilombe. Yahweh yokumama yo. Yobongina kembo yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Bisoto pesa yonini yokumama ilombe. Yahweh yokumama yo. Yobongina kembo yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Environné, accablé par la puissance de la mort, tu nous as ressuscité. Yobongina kembo yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Qui te peut, mon Dieu, mon roi, le Dieu désolant, laissez-moi t'adorer. Yobongina kembo yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. La mort avait le pouvoir sur ma vie, mon Dieu, mon roi. Yahweh, tu m'as donné la vie. Yobongina kembo yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Hosanna, Alléluia, Hosanna,
Jésus, adore-le, Seigneur, il est Dieu. Adore-le, il est Dieu. Jésus, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Jésus. Hosanna à toi, l'agneau de Dieu. Tu es mort à la croix pour moi. Tu as accepté la mort pour que je sois sauvé. Tu m'as dit ce soir, si l'esprit de celui qui a résisté Jésus d'entre les morts habite en moi, il rendra la vie à nos corps mortels. Jésus, c'est toi qui as la puissance de la régénération, qui est comme toi, Seigneur. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Tu es digne d'être élevé. Jésus.
esika Yaya Nangala na mwana Mwana nzambe na nzambe Jésus soki nga nazoyeba lokumu ezongela nkolo masi azali lisekwa asekwisi nyonso yanga soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo yango nalingi nayemba ye Osana ye Yemba Osana ye Alléluia Jésus. Nous allons nous mettre debout Alléluia dans cette attitude. Contemple la grandeur de Dieu. Contemple la grandeur de Dieu. C'est Dieu qui est capable de nous guérir. Contemple sa grandeur. Contemple sa grandeur. Il a dit qu'il rendra la vie à nos corps mortels. Jésus. Jésus. Reste calme. Reste calme. Jésus. Contemple la grandeur de Dieu.